un casque de gaming à 38 euros. Bonjour à tous, donc je vais tester avec vous ce nouveau casque de gaming de la marque Hunter Spider. Donc c'est le V2. Donc voilà l'emballage. Voilà, je trouve qu'il est plutôt sympa, pareil. Hein. Maintenant dans ce gamme de prix, ils font des boîtes plutôt pas mal, où il y a un beau design, on voit bien le casque dessus. Donc ça c'est cool. Donc là bien sûr je parle avec le micro du casque, donc j'ai pas le choix que de faire le son séparément pour que vous puissiez avoir une idée. Alors, au niveau du design, bah voilà, on aime ou on n'aime pas, hein, voilà, c'est un casque qui est pas beaucoup moins discret que d'autres, mais maintenant après c'est vraiment une histoire de goût. En tous les cas, au niveau de la finition du casque, bah il est plutôt léger. C'est vrai il est assez léger, donc pas désagréable à mettre sur la tête, entre guillemets. Il sert pas trop, mais en même temps il tient bien, il n'y a pas de souci. Euh, Franchement, non, il est vraiment agréable. Après, bah, comme on vous dit, la partie design, c'est vous qui décidez, hein, parce que ça, c'est un peu compliqué de donner un avis là-dessus. Maintenant, on va discuter un peu de ce qu'il propose, que ce soit au niveau du son, etc. Donc là, je vous laisse la vidéo, hein, que ça vous regardez en même temps, parce que c'est un peu compliqué de commenter en même temps sur une vidéo qui a déjà été faite. Donc, par exemple, on a sur la partie télécommande, en fait, on a, comment dire, enfin, les fonctions de base, hein, le réglage du volume pour les écouteurs et le mute pour le micro. Voilà, donc, bon, bah, c'est plutôt pas mal quand c'est sur le câble comme ça, c'est plus pratique. Ensuite, vous voyez, vous avez donc une prise USB qui permet en fait de l'éclairer en fait parce qu'il y a des LED au niveau des écouteurs et donc si je le branche en USB, bah, les LED s'allument, donc ça permet d'avoir un casque qui s'allume qu'on le voit dans le noir. Et puis vous avez aussi donc de la prise verte, c'est la prise comment dire casque, et la prise rouge c'est la sortie micro entre guillemets. Donc au niveau du son, moi j'ai remarqué une chose, il y a beaucoup de haut médium. C'est-à-dire, je dirais, entre 800-900 Hz et 1-2 kHz. Ce qui fait que je pense que comme c'est un casque de gaming, ça a été fait un peu exprès justement pour accentuer en fait bah, la parole. C'est-à-dire que quand vous faites du gaming et vous parlez entre potes sur les réseaux, bah, vous entendez bien en fait les gens parler de l'autre côté. Donc je pense que ça a été fait pour ça. Alors par contre c'est vrai que ça pénalise un peu au niveau de l'audio parce que vous vous retrouvez sur de l'audio à avoir beaucoup de haut médium au niveau de ces fréquences. C'est pas catastrophique, hein, c'est pas super fort, mais voilà, je pense que c'est le fait que ce soit un casque de gaming qu'ils aient mis ça en avant pour justement accentuer le. Ils ont fait ça pour pouvoir justement accentuer la parole. Et sinon, bah, au niveau du son, c'est très bien. Hein. On a des bonnes basses aussi. C'est juste ce qu'il faut, quoi. Bah, pour moi, voilà, faut rester sur un casque de gaming. C'est pas un casque audio. Moi, si je le prenais en casque audio, je l'achèterais pas pour ça en tous les cas. Au niveau du micro, bon bah là, je suis en train de le tester. J'ai testé bien sûr avant. Hein. Faudra pas hésiter à monter comment dire, le volume du micro sur votre ordinateur ou sur votre console si ça peut se régler parce que en fait le micro est assez loin vraiment de la bouche, hein. Il est sur le côté, je dirais qu'il a 10 cm, alors ce qui fait qu'on capte un peu plus l'ambiance autour. D'ailleurs peut-être que vous entendez le bruit autour parce qu'il y a des cloches, mais par contre l'avantage c'est qu'effectivement il n'y a pas de bruit de pop, etc. Ça, donc on a des avantages et des inconvénients. Après là, de toute façon, j'enregistre avec le son. Moi, de ce que j'ai entendu, je trouve qu'il est pas trop mal, hein, ça va. On entend une petite légère réverb au vu de la distance qu'il y a entre la bouche et le micro. Mais sinon, je trouve que dans l'ensemble, bah, ouais, ça le fait, quoi. Donc voilà, bon, bah, j'espère que ça vous aura permis de voir un peu si ce casque vous convient ou pas. Dans la gamme de prix, je pense que ça reste tout à fait convenable. Voilà. Donc maintenant, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous y répondrai, il n'y a pas de souci. Allez, bonne journée.